On va voir tout d'abord avec vous, Cécile Vendangeon, avant de voir les opérations emblématiques chez Green Eco Promotion, donc cette sensibilité écologique, elle date d'il y a une dizaine d'années. Le bois avant tout, ça, vous étiez persuadé que c'était le sens de l'histoire, votre sens de l'histoire, votre chemin. Alors, on était persuadés de vouloir construire des logements écologiques pour tous. Voilà, ça c'était le principe de base. Et après, on a cherché en effet la meilleure solution d'y arriver, en tout cas d'abord en Île-de-France. Et le bois s'est trouvé une solution quand même assez miraculeuse parce que sur un mur qui est très peu épais, on arrive à avoir une performance très importante. Donc ça, c'est un point qui est crucial, surtout dans nos zones où on a des terrains qui sont très contraints. Donc ça, c'est un premier point. On construit vite, avec des bâtiments qui sont préfabriqués en usine, donc hors site, comme on appelle. Exactement. Quand vous dites vite, combien de temps alors Ah bien écoutez, on a construit un bâtiment de 12 logements en 12 jours, par exemple. Ça, c'est le montage du bâtiment, mais ça veut dire que quand, au bout de 3 semaines, vous êtes hors d'eau, hors d'air, c'est quand même assez fabuleux. Donc ça, c'est possible de construire rapidement. Et c'est possible, tout à fait. Alors bien sûr, après, on n'a pas poussé jusqu'à faire en usine toute la partie du second œuvre, mais en tout cas, sur le gros œuvre, on peut déjà gagner beaucoup de temps. Et c'est bien souvent le gros œuvre qui va générer le plus de désagréments au voisinage. Donc ça, c'est un point en Île-de-France et je pense dans les métropoles en France assez crucial. Quelques opérations qu'on va voir en images, justement, que Green Eco Promotion mène. Alors en Île-de-France, on va voir et vous allez commenter. Alors tout d'abord celle-ci. Alors celle-ci, en fait, c'est le chemin du roi. Donc ça, c'est une opération pour laquelle on vient de commencer la commercialisation et on démarre les travaux à la fin de l'année. Alors cette résidence est très particulière. En fait, Où sommes-nous ? Alors nous sommes à Brunoy, en Essonne. On a remporté une consultation ville. On est dans un centre historique, donc sur une place avec de bâtiments classés. Et donc, l'idée, c'était de dire, dans un environnement très patrimonial, on construit les logements de demain. Donc, c'est un bâtiment, on ne s'en rend pas forcément compte, mais en bois, isolé en matériaux biosourcés. Et comme on est en centre-ville et que du coup, on a quand même des contraintes aussi d'approvisionnement en énergie, on ne peut pas forcément mettre des unités extérieures qui seraient du bruit. Eh bien, on a décidé d'utiliser l'énergie sur place, c'est-à-dire le gaz de ville, et de la rendre propre en produisant de l'hydrogène vert et en l'injectant dans ce gaz pour le décarboner. Alors on dit que c'est une première mondiale ? C'est une première mondiale, tout à fait. Donc on va produire de l'hydrogène vert dans le bâtiment qu'on va immédiatement injecter au gaz avec de l'oxygène. Alors ça a plein de vertus que je pourrais vous détailler si vous le souhaitez, mais en tout cas la première vertu, ça va être d'économiser entre 20 et 40% de gaz. Donc ça va se ressentir directement sur la facture d'énergie des habitants. Alors sachant qu'on va s'intéresser principalement à l'eau chaude sanitaire, puisque finalement dans nos bâtiments on n'a pas besoin de chauffage ou quasiment pas. Donc c'est pas le chauffage la problématique. Donc c'est principalement l'eau chaude sanitaire. Mais pour qu'une opération avec une innovation de ce type voit le jour, il faut un accord avec les élus, le maire. J'imagine que la collectivité est impliquée parce que c'est un symbole fort. Exactement. Alors l'hydrogène est arrivé par la suite. Le symbole fort, la mairie elle l'a donné quand on a remporté la consultation, parce que justement, nous, on est arrivé avec un projet environnemental, un bâtiment écologique. Donc, vous voyez comme la forme urbaine, on pourrait s'y tromper, ça pourrait être un bâtiment en béton. On ne voit pas la différence entre bâtiment en bois et un bâtiment en béton. Et donc là, c'était le premier défi, et c'est là où on a commencé à travailler main dans la main avec la commune. Et quand on a commencé à mettre en valeur justement cette problématique de mix énergétique, de problème de puissance, l'hiver dernier, on nous a tous demandé de baisser notre chauffage pour pouvoir réduire les pics de consommation et pouvoir passer certaines phases problématiques. Ils se disent il faut à un moment donné réfléchir un petit peu différemment, se dire c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'électrique, mais on n'a pas fait que. Et là, se dire on a du gaz. Trouvons une solution hybride pour pouvoir faire avec ce gaz et le rendre bien propre pour l'environnement. Ça pourrait se développer encore ? Il y a d'autres projets tout à fait. Ouais. En fait, là, pour l'instant, donc, la solution technique, on a un titre 5 pour cette opération. Et puis, l'industriel qui est BDR Therma, qui diffuse cette solution, en fait, le fait en rénovation sur 2 bâtiments de l'armée aujourd'hui. Et après ça, en fait, la solution pourra être diffusée et deviendra complètement intégrée au calcul réglementaire.
D'autres exemples d'opérations, alors là en bois. Oui. Donc opération en bois, toujours en Ile-de-France. Tout à fait. Alors ici on voit une opération, c'est le fameux bâtiment où on a construit 12 logements en 12 jours. Alors c'était un bâtiment, vous voyez, qui existe depuis maintenant 7 ans. Ce bâtiment, il faut savoir que depuis la création de la copropriété, on a gardé un appartement témoin, donc on suit de façon assez précise les consommations. Le chauffage jusqu'en 2021 représentait 500 € par an pour les 12 logements. D'accord. Donc voilà, vous faites le calcul, c'est pas beaucoup par logement. Et désormais, on est plutôt aux alentours de 800 avec l'augmentation du coût de l'énergie puisqu'on est sur une solution solaire gaz. Voilà, donc on a un mix énergétique également qui intègre du gaz. D'autres projets ? Alors on a délivré aussi des projets avec des nouveaux usages parce que c'est vrai que quand on parle d'écologie, vous parliez tout à l'heure de la façon de vivre son logement. Alors c'est vrai qu'à post-Covid, je pense qu'on a redécouvert son logement. Et donc maintenant les résidences sont des vrais lieux de vie et on y intègre donc des espaces partagés. Alors dans la petite résidence que vous avez vue, en effet, on a une petite laverie commune. Ça a un énorme avantage. Ça vous évite d'avoir l'équipement dans votre logement. Donc c'est autant d'économie d'énergie grise puisqu'on n'a que 3 machines pour 12 logements. Et également, ça fait des lieux de rencontre et de respect mutuel parce que quand on lave son linge sale avec le voisin, tout de suite on a des relations de voisinage un peu différentes. Et on a fait aussi des co-living parce qu'il faut savoir que en région parisienne et dans beaucoup de métropoles, on a une problématique de gens qui sont seuls. Donc 50% des foyers en Ile-de-France, c'est des foyers d'une personne. Et donc il faut mettre en place des solutions également pour intégrer ces personnes-là dans le logement, faire des logements qui soient petit parce que forcément les moyens sont plus restreints, mais où il peut bénéficier de beaucoup de confort et donc des espaces partagés, que ce soit une cuisine, une salle de télé, une salle de sport, et on se rend compte que c'est extrêmement vertueux parce qu'une personne qui habite dans un co-living, on va dire, va consommer 5 fois moins d'énergie qu'une personne qui habitera dans son studio.